Quand je suis montée sur cette estrade et que j'ai pris le microphone de ses mains devant toute l'assemblée, j'ai vu la terreur dans les yeux de l'homme qui, pendant 3 décennies, m'avait fait subir l'humiliation au nom de Dieu. Le même homme qui prêchait sur l'honneur et la fidélité, qui se frappait la poitrine en se disant exemple de droiture, qui faisait pleurer les sœurs avec ses paroles onctueuses sur le mariage et la famille. Ce jour-là, toute l'Église allait découvrir qui était vraiment le pasteur Oswald, et je jure qu'encore aujourd'hui, je frissonne quand je me rappelle le silence qui est tombé lorsque j'ai commencé à parler. Je m'appelle Robertine, j'ai 69 ans, et voici l'histoire de comment je suis devenue l'épouse d'un des pasteurs les plus respectés de la région et comment j'ai détruit cette imposture de mes propres mains. Je suis née en 1956, dans une petite ville de l'intérieur du Congo appelée Madingu, où tout le monde connaissait tout le monde et les ragots couraient plus vite que l'eau descendant la colline. Mon père, Sébastien, était cheminot, homme sérieux et travailleur qui se levait avant le soleil et rentrait quand les étoiles ornaient déjà le ciel. Ma mère, Delphine, cousait pour les autres, passait toute la journée sur cette machine Singer noire qui faisait un bruit rythmé qui résonne encore dans ma mémoire. Nous étions 6 frères et sœurs, moi, la deuxième aînée, vivant dans une maison de 3 pièces où l'odeur du café mélangeait au parfum du manioc que ma mère préparait chaque dimanche. La vie était simple, modeste, mais elle avait de la dignité. Mon père n'a peut-être pas donné le luxe, mais il a donné l'exemple d'un homme honorable, quelque chose que j'ai découvert des années plus tard valoir plus que toute richesse de ce monde. J'ai rencontré Oswald lors d'une campagne d'évangélisation qui est arrivée en ville en 1973, quand je n'avais que 17 ans. C'était un jeune homme de 25 ans, beau, à faire envie, grand, cheveux bien coiffés, toujours en costume même sous la chaleur écrasante de l'intérieur. Il était le neveu de l'évangéliste venu prêcher, et il se tenait à la porte de l'église, distribuant des tracts et parlant avec tout le monde avec ce sourire qui semblait illuminer toute la rue. Quand il m'a tendu un tract, nos doigts se sont touchés, et je jure que j'ai senti quelque chose de différent, une chaleur qui est montée de ma poitrine jusqu'à la racine de mes cheveux. Il a demandé mon nom avec cette voix ferme et douce à la fois, et quand j'ai répondu que je m'appelais Robertine, il a répété lentement, comme s'il savourait chaque syllabe. Il m'a dit que c'était un beau nom, qu'il allait bien avec mon visage. J'ai rougi comme une tomate, j'ai bégayé un merci, et je suis partie presque en courant, avec mes sœurs qui riaient de moi tout le chemin jusqu'à la maison. Les jours suivants, Oswald apparaissait à la porte de ma maison avec n'importe quel prétexte. Qu'il apportait la parole de Dieu de maison en maison, qu'il voulait connaître les familles de la ville, que mon père semblait être un homme craignant Dieu et qu'il aimerait discuter. Mon père, homme méfiant qu'il était, le recevait au salon, mais gardait l'œil ouvert, tandis que ma mère servait du café et des beignets. Oswald parlait bien de la Bible, du but dans la vie, de comment Dieu avait des plans pour chacun de nous. Il me regardait du coin de l'œil pendant qu'il parlait, et je faisais semblant de prêter attention à ses paroles, alors qu'en réalité, je ne pouvais que remarquer comme ses yeux étaient clairs, comme ses mains étaient grandes et fortes quand il tenait la tasse de café. Ma mère a compris avant moi que ce jeune homme s'intéressait à moi, et elle a commencé à me préparer davantage avant qu'il n'arrive, à coiffer mes cheveux avec plus de soin, à me faire porter ma robe du dimanche même en semaine. Quand la campagne s'est terminée et que l'évangéliste est parti, Oswald est resté. Il a dit qu'il avait senti un appel de Dieu pour planter une église ici à Madingu, que le Seigneur lui avait montré dans un rêve que cette ville avait besoin d'une autre congrégation. Il a loué une maison simple près du centre, trouvé un emploi dans une menuiserie pour se soutenir et a commencé à faire des cultes dans le salon de sa propre maison avec une demi-douzaine de personnes. Et il a aussi commencé officiellement à me courtiser. Il demandait la permission à mon père pour m'emmener marcher sur la place, toujours avec une de mes sœurs, car à cette époque, une jeune fille de bonne famille ne sortait pas seule avec un garçon. Il m'achetait des glaces à la glacerie de Monsieur Joachim, tenait ma main quand il pensait que personne ne regardait, me disait qu'il avait prié et que Dieu lui avait révélé que je serais son épouse. À 18 ans, je me suis mariée avec Oswald lors d'une cérémonie simple dans la petite église qu'il avait fondée, qui avait déjà grandi et comptait une 50aine de personnes. Ma robe a été faite par ma mère, blanche simple avec de la dentelle en bas, et le voile était emprunté à la cousine de ma mère.
Oswald était magnifique en costume bleu marine, cheveux brillants de brillantine, sourire qui semblait fendre son visage en deux tellement il était large. Quand j'ai dit oui devant ce petit hôtel, je pensais commencer une vie bénie aux côtés d'un homme de Dieu. Comme j'étais naïve, comme j'étais aveugle, sourde et muette, à tous les signes que Dieu lui-même avait placés sur mon chemin. Les premiers mois ont été bons, je ne vais pas mentir. Nous vivions dans une petite maison louée de 2 pièces, simple mais bien rangée, où je prenais soin du ménage et de la cuisine. Oswald travaillait à la menuiserie pendant la journée et le soir préparait des sermons, étudiait la Bible, visitait les membres de l'Église. Il était attentionné avec moi, m'apportait des petites fleurs qu'il ramassait en chemin, m'aidait à faire la vaisselle après le dîner, me serrait fort dans ses bras avant de dormir. L'Église grandissait lentement mais grandissait, et les gens ont commencé à l'appeler Pasteur Oswald, même sans qu'il ait encore d'ordination officielle. Il aimait cela. Je voyais comment ses yeux brillaient quand quelqu'un l'appelait pasteur, comment sa poitrine se gonflait un peu, comment son sourire devenait encore plus large. La première fois que je me suis sentie mal à l'aise, c'était environ 6 mois après le mariage. Il y avait une sœur dans l'église, Juliette, jeune femme, belle, cheveux longs qu'elle attachait en chignon bien fait. Elle chantait pendant la louange, avait une belle voix qui faisait fermer les yeux à tout le monde et lever les mains. Oswald a commencé à lui demander de chanter à chaque culte, disait que c'était édifiant, que le Saint-Esprit utilisait cette voix pour toucher les cœurs. J'ai commencé à remarquer qu'il la regardait différemment, qu'il parlait trop longtemps avec elle après le culte, qu'il avait toujours un conseil pastoral à lui donner justement à elle. Quand j'en ai parlé avec lui à la maison, il a ri de cette manière condescendante que j'allais détester les années suivantes, a passé sa main sur ma tête comme si j'étais une enfant stupide et a dit que j'étais jalouse, qu'un pasteur devait prendre soin de toutes les brebis du troupeau, que mon insécurité était l'œuvre du diable essayant de semer la discorde dans notre mariage. J'ai avalé cela, j'ai demandé pardon de douter de lui, j'ai prié pour que Dieu enlève ces mauvaises pensées de ma tête. Mais les pensées n'étaient pas mauvaises, elles étaient justes, je ne voulais simplement pas voir. Environ 2 mois plus tard, Juliette a arrêté de fréquenter l'église du jour au lendemain. Oswald a dit qu'elle avait déménagé dans une autre ville pour des raisons personnelles, que c'était triste quand les brebis s'égarèrent du troupeau. Des années plus tard, beaucoup d'années plus tard, j'ai rencontré Juliette par hasard au marché, et elle, les larmes aux yeux, m'a raconté qu'elle avait fui la ville parce qu'elle était enceinte et qu'Oswald lui avait donné de l'argent pour disparaître et ne jamais revenir. À ce moment au marché, 20 et quelques années plus tard, j'ai regardé dans les yeux de cette femme et j'ai vu ma propre douleur reflétée, j'ai vu toutes les autres femmes qui devaient avoir vécu la même situation. Mais je m'avance dans l'histoire. Revenons à cette époque. À 1975, l'Église a continué de croître et Oswald a finalement obtenu l'ordination pastorale à travers une dénomination plus grande qui était à Pointe-Noire. C'était un jour de fête, grande fête, viande grillée, gâteaux, soda, et Oswald avec son certificat de pasteur officiel encadré qu'il a accroché au mur de l'église avec pompe et circonstance. Il a changé après cela. Il est devenu plus autoritaire, plus convaincu, a commencé à parler plus fort, à gesticuler davantage sur l'estrade, à frapper sur la table quand il prêchait sur le péché et l'enfer. Et il a aussi commencé à me corriger davantage, à dire que comme épouse de pasteur, je devais être un exemple, que ma robe était trop courte, même si elle descendait sous le genou, que mes cheveux devaient toujours être attachés, que je ne devais pas rire fort parce que c'était un manque de maintien, que je ne devais pas trop parler avec les frères hommes parce qu'ils pourraient mal interpréter. Je suis tombée enceinte en 1976 et Oswald était radieux. Il disait que Dieu bénissait notre ministère avec un fruit du ventre, que ce serait un garçon fort qui suivrait ses pas, que notre fils serait aussi pasteur. Quand une fille est née, j'ai vu la déception passer sur son visage comme un nuage sombre cachant le soleil. Non pas qu'il n'aimait pas Conception, nous lui avons donné ce nom à cause de la Vierge Marie, toute ma famille était dévote, mais il insistait pour l'appeler Cécile parce qu'il trouvait ça plus joli. Il aimait la petite, mais il faisait des commentaires sur comment il voulait un garçon, sur comment un fils était une double bénédiction, sur comment nous devions réessayer bientôt. Conception venait de naître et il parlait déjà d'avoir un autre enfant.
L'église a tellement grandi que nous avons pu louer une plus grande salle en 1978 et Oswald a commencé à recevoir un petit salaire, des dîmes et offrandes. Il a quitté son emploi à la menuiserie et a commencé à vivre exclusivement du ministère, ce qui signifiait qu'il était maintenant à temps plein à l'église, visitant des membres, tenant des réunions, organisant des événements. Et moi, je restais à la maison à m'occuper de conception, à nettoyer, à cuisiner, à préparer les repas que je lui apportais à l'heure du déjeuner quand il était trop occupé pour venir manger à la maison. J'ai commencé à me sentir seule, j'ai commencé à réaliser que cet homme avec qui je m'étais mariée se transformait en quelqu'un d'autre, en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Mais quand j'essayais de parler, il disait que je ne comprenais pas le poids du ministère, qu'un pasteur avait besoin d'une épouse qui soutenait par la prière, pas d'une épouse qui se plaignait. C'était en 1980 que quelque chose s'est passé qui aurait dû m'ouvrir les yeux pour de bon. Une jeune de l'église, Irène, fille d'un des diacres, est tombée enceinte sans être mariée. Le scandale a été énorme, et Oswald est monté sur l'estrade crachant du feu et du soufre, parlant de fornication, de honte, de comment cette fille avait souillé la pureté de l'église et devait être disciplinée. Il a obligé Irène à monter sur l'estrade devant tout le monde et à confesser publiquement son péché, pendant qu'elle pleurait tellement qu'elle pouvait à peine parler, pendant que sa mère s'évanouissait pratiquement de honte sur le banc. Oswald l'a expulsée de l'église, a dit qu'elle ne pourrait revenir qu'après la naissance du bébé et qu'elle démontre un vrai repentir. La froideur avec laquelle il a fait cela, la cruauté dans le regard, la satisfaction qu'il semblait ressentir en humiliant cette fille de 18 ans m'a glacée. Je suis rentrée à la maison et j'ai vomi tout ce que j'avais dans l'estomac, et plus encore, pendant qu'Oswald me regardait avec dédain et disait que j'étais trop faible pour être l'épouse d'un pasteur, que je devais avoir l'estomac pour la discipline. J'ai commencé à faire plus attention après cela. J'ai commencé à remarquer de petits détails que j'ignorais avant. Comment il choisissait toujours les femmes les plus jeunes et les plus belles pour faire des travaux spéciaux dans l'église. Comment il avait toujours un conseil pastoral à donner justement aux sœurs qui avaient des problèmes conjugaux, qui étaient vulnérables, qui avaient besoin d'une épaule amie. Comment il rentrait tard le soir, sentant un parfum féminin différent, et quand je demandais, il disait qu'il avait embrassé les sœurs après le culte et que c'était comme ça que le parfum fonctionnait. Il collait aux vêtements. Comment il voyageait seul pour des congrès et conventions sans jamais m'inviter, disant que je devais rester m'occuper de conception et de la maison. Je suis tombée enceinte à nouveau en 1982. Et cette fois, c'était le garçon qu'il voulait tant. Nous l'avons appelé Anselme, et Oswald était si heureux qu'il a même été affectueux avec moi pendant quelques mois. Mais il est vite revenu à la normale, il est vite revenu à me traiter comme une employée et non comme une épouse. Il est vite revenu à rester tard à l'église, avec n'importe quel prétexte. Je me suis plongée dans la maternité, m'occupant des 2 petits-enfants, maintenant la maison en ordre, apparaissant à l'église tous les dimanches avec le sourire et des vêtements bien repassés, jouant le rôle de l'épouse parfaite du pasteur. De l'extérieur, famille bénie. De l'intérieur, un mariage qui ressemblait plus à une cellule de prison. L'église a continué de croître pendant les années 80, nous avons eu jusqu'à 200 membres. Oswald était très respecté dans la ville, invité pour inaugurer des commerces, pour dire un mot lors de mariages et de remises de diplômes, pour bénir des nouveau-nés. Il adorait cette renommée, ce statut, ce pouvoir qu'il avait sur les gens. Il est devenu plus exigeant avec son apparence, a commencé à acheter des costumes plus chers avec l'argent de la dîme, a commencé à parler de comment nous avions besoin d'une voiture, d'une maison, de choses qu'un pasteur d'une église en croissance méritait d'avoir. Pendant ce temps, je raccommodais mes vieux vêtements, économisais au marché en achetant le moins cher, faisais des miracles pour étirer l'argent qu'il me donnait pour tout le mois. Mais ce qui m'a vraiment brisé, ce qui a vraiment commencé à tuer tout reste d'amour qui pouvait encore exister en moi, c'était la façon dont il m'humiliait publiquement. Oswald a commencé à utiliser l'estrade pour faire des allusions à moi, pour me discipliner devant tout le monde, sans dire mon nom, mais tout le monde, sachant que c'était à propos de moi. Il prêchait sur les épouses rebelles qui n'honoraient pas leur mari, sur les femmes qui n'étaient pas assez soumises, sur comment la femme vertueuse de la Bible se levait à l'aube et était la dernière à dormir, sur comment l'épouse d'un pasteur devait être un exemple en tout.
et il me regardait avec ses yeux froids pendant qu'il parlait. Les sœurs de l'Église ont commencé à me regarder avec pitié, avec cette commisération qui faisait plus mal qu'une gifle, et certaines ont même commencé à me donner des conseils non sollicités sur comment je devais être une meilleure épouse, sur comment je devais prier plus, jeûner plus, me consacrer plus. La goutte d'eau, le moment qui marque l'avant et l'après dans mon histoire, s'est passé un dimanche de 1988, jour chaud de janvier qui semblait faire fondre même les pierres du trottoir. J'étais dans la cuisine de l'église en train de préparer le goûter que nous servions toujours après le culte. C'était mon obligation, évidemment, avec d'autres sœurs. Mais c'était moi qui coordonnais tout parce que j'étais l'épouse du pasteur. J'ai dû aller chercher plus de pain à la boulangerie parce qu'il y avait plus de monde que prévu, et quand je suis revenue, environ 20 minutes plus tard, je suis passée par le couloir du fond de l'église qui menait aux petites pièces que nous utilisions comme bureau et salle de prière. La porte d'une des pièces était entr'ouverte, et j'ai entendu la voix d'Oswald, cette voix basse et intime qu'il n'utilisait plus avec moi depuis des années. Je me suis arrêtée, cœur battant fort, mains transpirant malgré la chaleur. J'ai poussé la porte doucement, en silence, et j'ai vu mon mari, le pasteur Oswald, homme de Dieu respecté, avec les mains sur la taille d'une des jeunes de l'église, Edith, fille de 22 ans qui venait juste d'arriver dans notre congrégation. Il ne faisait encore rien d'explicite, mais l'intention était claire comme de l'eau de roche, la façon dont il la pressait contre le mur, comment elle le regardait avec ce mélange de peur et de fascination, comment sa main montait le long de ses côtes sous son chemisier. J'aurais dû crier, j'aurais dû faire un scandale, j'aurais dû appeler tout le monde, j'aurais dû démasquer cet hypocrite-là même. Mais savez-vous ce que j'ai fait? J'ai refermé la porte doucement. Je suis retournée à la cuisine avec les jambes tremblantes et le cœur brisé, et j'ai continué à préparer le goûter comme si rien ne s'était passé. Quand Oswald est apparu 15 minutes plus tard, avec Edith derrière lui, tous les deux avec l'air de qui n'avait rien fait de mal, il m'a donné un baiser sur le front devant tout le monde et a dit que son épouse était une bénédiction, qu'il ne savait pas ce qu'il serait sans mon aide dans le ministère. Les gens ont souri. Certains ont même dit « Amen » et moi? J'ai souri en retour, ce sourire que j'avais pratiqué pendant des années, ce sourire qui cachait un abîme de douleur et d'humiliation. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai attendu que les enfants dorment et j'ai confronté Oswald. J'ai parlé calmement, sans crier, j'ai raconté ce que j'avais vu. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a ri. Il a ri à mon visage et a dit que j'avais mal vu, que je voyais des choses, que c'était mon imagination travaillant contre lui à cause de ma jalousie maladive. Il a dit qu'il priait simplement avec la sœur Edith, qu'elle avait partagé un combat personnel et qu'il offrait un soutien pastoral. Il a dit que si je répandais ce mensonge à quelqu'un, je pécherais gravement contre un oint du Seigneur et les conséquences seraient terribles. Il a dit que je devrais avoir honte d'accuser mon propre mari, que j'étais utilisée par le diable pour essayer de détruire le ministère que Dieu lui avait donné. Et il a fini en disant que j'étais folle, que j'avais besoin d'aide spirituelle, qu'il allait demander aux frères de prier pour moi parce que clairement j'étais sous attaque spirituelle. J'ai cru, ou j'ai fait semblant de croire. Ou j'ai voulu croire, parce que l'alternative était d'admettre que j'avais gaspillé 10 ans de ma vie avec cet homme. Les années suivantes, je suis devenue l'ombre de qui j'étais. J'ai beaucoup maigri, j'ai perdu l'éclat du regard. Je vivais dans un nuage d'anxiété et de tristesse que je ne pouvais pas nommer. Oswald a commencé à dire aux membres de l'Église que j'avais des problèmes spirituels, que j'étais tourmentée par des démons, que c'était pour ça que j'avais l'air si triste. Il a même organisé des campagnes de prière pour moi, où les sœurs posèrent leurs mains sur ma tête et criaient en réprimandant les esprits malins, pendant que je pleurais non pas de libération, mais d'humiliation. Il avait transformé ma souffrance, causée par lui-même, en munition pour se faire passer pour un héros spirituel qui luttait pour sauver son épouse tourmentée. Les années 90 ont été une décennie perdue pour moi. J'ai vécu en pilote automatique, m'occupant des enfants, de la maison, de l'église, sans vraiment être présente nulle part. Oswald a continué sa vie de mensonge, prêchant sur la sainteté, pendant que je savais qu'il continuait d'être impliqué avec plusieurs femmes de l'église. J'avais développé un 6e sens pour reconnaître les signes. Je voyais comment elles le regardaient, comment il les regardait,
comment il avait toujours des raisons de rester seul en conseil pastoral. J'ai pensé à partir 1000 fois. 1000 fois j'ai préparé mentalement mes valises, planifié comment ce serait, où j'irais, comment je soutiendrais les enfants. Mais j'avais tellement peur. Peur de ne pas pouvoir me soutenir seule, peur de perdre les enfants, peur du jugement de l'Église et de la ville, peur qu'Oswald fasse ce qu'il menaçait toujours de faire, me discréditer publiquement, dire que j'avais abandonné le foyer par rébellion, me transformer en exemple de femme qui n'avait pas honoré ses vœux. Conception a grandi et a vite compris que quelque chose n'allait pas. À 14-15 ans, elle a commencé à questionner son père, à le confronter sur la façon dont il me traitait. Oswald n'a pas du tout apprécié. Il a commencé à être dur avec elle, à la contrôler excessivement, à utiliser la Bible comme une arme pour la maintenir soumise. Il lui a interdit de se couper les cheveux, de porter des pantalons, d'écouter de la musique qui n'était pas gospel, d'avoir des amis en dehors de l'église. Conception s'est rebellée comme elle pouvait, avec de petites attitudes de défi qui rendaient Oswald furieux. Anselme, par contre, était façonné pour être une copie de son père. Oswald l'emmenait partout, lui enseignait à prêcher, disait qu'il serait aussi pasteur, qu'il continuerait l'héritage. Je voyais mon fils absorber ses valeurs déformées et je ne pouvais rien faire pour l'empêcher. En 1998, quelque chose s'est passé qui m'a donné un aperçu que peut-être je n'étais pas complètement folle, que ma perception était correcte. Edith, cette même jeune que j'avais vue avec Oswald 10 ans plus tôt, est revenue à Madingou après des années à vivre à Brazzaville. Elle m'a cherché un après-midi, est apparue chez moi quand elle savait qu'Oswald n'était pas là. Nous nous sommes assises dans la cuisine, avons bu du café, et elle, les larmes coulant sur son visage, m'a demandé pardon. Elle m'a raconté qu'elle avait eu une liaison avec Oswald pendant presque 2 ans, qu'il promettait de quitter la famille pour elle, qu'il disait que j'étais folle et que notre mariage n'était qu'une apparence. Elle m'a raconté qu'elle était tombée enceinte de lui et qu'il avait payé pour qu'elle se débarrasse du bébé, puis l'avait envoyée au loin avec de l'argent et des menaces que si elle racontait quoi que ce soit, il détruirait sa réputation. Elle m'a dit qu'elle n'était pas la seule, qu'elle connaissait au moins 4 autres femmes qui avaient vécu la même situation. Quand Edith est partie, je suis restée assise dans cette cuisine jusqu'à la tombée de la nuit, sans allumer la lumière, juste assise dans l'obscurité, laissant cette information m'inonder. Je n'ai pas ressenti de colère à ce moment-là. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti une clarté froide, une détermination que je ne savais pas avoir en moi. Pour la première fois en années, j'ai senti que je n'étais pas folle, que tout ce que j'avais ressenti, tout ce que j'avais perçu, était réel. Et j'ai senti que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Oswald est rentré à la maison ce soir-là radieux, racontant que l'Église allait enfin construire son propre temple, qu'ils avaient obtenu un bon terrain, qu'il serait le grand pasteur d'une grande Église. Je l'ai regardé et j'ai vu un étranger qui utilisait le nom de Dieu pour manipuler, pour se satisfaire, pour construire son petit empire de mensonges. J'ai commencé à enquêter. Discrètement, soigneusement, j'ai commencé à rassembler des informations. J'ai parlé avec quelques femmes que j'avais vues s'éloigner soudainement de l'Église au fil des années. Toutes n'ont pas voulu parler, mais certaines oui, et chaque histoire que j'entendais était un coup dans l'estomac. Oswald avait un schéma. Il choisissait des femmes vulnérables, offrait une aide spirituelle, gagnait la confiance, puis avançait lentement, toujours avec des versets bibliques déformés, sur comment Dieu approuvait cela, sur comment c'était de l'amour pur, sur comment j'étais une épouse problématique qui ne le comprenait pas. Certaines sont tombées enceintes, certaines ont été contraintes d'avorter, toutes ont été menacées et renvoyées quand la situation devenait compliquée. Et il continuait là sur l'estrade, prêchant sur la sainteté, sur la fidélité, sur le mariage saint institué par Dieu. Conception a quitté la maison en 2001, à 23 ans, disant qu'elle ne supportait plus vivre dans cet environnement d'hypocrisie. Oswald l'a déshéritée, a dit qu'elle était en rébellion contre Dieu, a interdit aux membres de l'Église d'avoir des contacts avec elle. Je continuais à voir ma fille en cachette, la rencontrant dans des endroits discrets, lui apportant de la nourriture et un peu d'argent que je réussissais à économiser sans qu'Oswald le sache. Anselme est resté encore plus proche de son père, assumant la position de pasteur auxiliaire dans l'Église, prêchant avec la même ferveur fausse que son père.
C'était douloureux de voir mon fils se transformer en cela, mais je ne pouvais pas l'atteindre, il était complètement endoctriné. La nouvelle église a été terminée en 2003, un beau bâtiment, grand, avec une capacité de 500 personnes. Oswald était à son apogée, connu dans toute la région, invité à prêcher dans d'autres églises, appelé apôtre par certains. Son arrogance n'avait plus de limite. Il me traitait comme rien, ne me regardait même plus correctement. J'étais juste un autre meuble de décoration, utile pour le petit spectacle de famille bénie qu'il maintenait. Les humiliations publiques ont continué et se sont aggravées. Il prêchait sur les femmes paresseuses, sur les épouses qui ne s'occupaient pas bien de la maison, sur comment il y avait des sœurs dans l'église qui étaient de meilleurs exemples de vertu que l'épouse du pasteur elle-même. Il disait tout cela en me regardant, avec ce petit sourire cruel, et les gens riaient, approuvaient, et je mourais un peu à l'intérieur à chaque fois. J'ai continué à rassembler des informations, des preuves, des histoires, j'ai enregistré des conversations. J'ai gardé des messages qu'il laissait ouverts sur l'ordinateur. J'ai photographié des reçus de paiement suspects, j'ai rassemblé des témoignages écrits de femmes qui ont accepté de témoigner. J'ai fait tout cela pendant des années, cachant tout dans un endroit sûr qu'il ne découvrirait jamais. Et j'ai commencé à faire un plan soigné de comment tout exposer, de comment rendre justice non seulement pour moi, mais pour toutes ces femmes qu'il avait détruites. En 2004, Oswald a commencé à parler de faire une grande campagne de réveil, invitant des pasteurs de l'extérieur, faisant de la publicité à la radio, espérant remplir la nouvelle église. Ce serait l'apogée de sa carrière, la confirmation de son ministère puissant. Et c'est pendant la planification de cette campagne que quelque chose s'est passé qui m'a fait décider qu'il était temps d'agir. Une fille de 19 ans, Chantal, est arrivée en pleurant chez moi un après-midi, disant qu'elle était enceinte et qu'Oswald était le père. Elle était désespérée, disait qu'il avait promis de se séparer de moi et de l'assumer, qu'elle avait cru, que maintenant il disait qu'elle devait se débarrasser du bébé, sinon il allait détruire sa réputation et celle de toute sa famille. J'ai regardé cette fille, plus jeune que ma propre fille, et quelque chose s'est définitivement brisé en moi. Ce n'était plus seulement à propos de moi, c'était à propos de toutes ces femmes. C'était pour l'empêcher de continuer à détruire des vies. J'ai aidé Chantal à quitter la ville. Je l'ai envoyée chez une cousine dans une autre région, loin de la portée d'Oswald. Je lui ai donné l'argent que j'avais économisé et je lui ai dit qu'elle pouvait rester là aussi longtemps qu'elle en avait besoin, que personne ne la trouverait. Et puis j'ai commencé à mettre mon plan en pratique. La campagne de réveil serait dans 3 mois, en juillet 2004. Ce serait au plus fort de la saison sèche, l'église pleine, des gens de plusieurs villes, des pasteurs importants présents. Ce serait la scène parfaite. Dans les 3 mois suivants, j'ai finalisé mon enquête. J'ai obtenu le témoignage de 9 femmes différentes qui avaient été impliquées avec Oswald au fil des années, y compris Chantal, qui m'a tout envoyé par écrit de l'endroit sûr où elle était. J'ai rassemblé des preuves d'argent de l'Église utilisées pour acheter le silence, pour payer des procédures, pour acheter des cadeaux aux maîtresses. J'ai obtenu des copies de messages compromettants qu'il avait envoyés et pensait avoir effacés. J'ai fait des photocopies de tout, j'ai tout organisé dans des dossiers, j'ai tout gardé en lieu sûr. Et j'ai préparé un discours, les mots justes que j'allais dire quand le moment viendrait. Oswald ne se doutait de rien. J'ai continué à être l'épouse soumise, l'assistante fidèle, la femme invisible qu'il avait créée. J'ai aidé à organiser la campagne. Je me suis occupée de la logistique, de la nourriture, de la décoration, de tout ce dont une bonne épouse de pasteur devrait s'occuper. Il était radieux, confiant, préparant ses sermons les plus grandiloquents, répétant ses gestes dramatiques sur l'estrade, choisissant ses meilleurs costumes. Dans les jours précédant la campagne, il m'adressait à peine la parole, tellement concentré sur sa performance. Je continuais ma routine, souriant quand nécessaire, acquiesçant quand il parlait de ses plans grandioses, mourant à l'intérieur, mais vivante de but pour la première fois en décennies. Conception connaissait mon plan. Je lui avais raconté, montré toutes les preuves, et elle avait tellement pleuré, disant qu'elle avait toujours su que son père était faux, mais n'avait jamais imaginé cette dimension de pourriture. Elle m'a offert son aide, mais j'ai dit non, que c'était quelque chose que je devais faire seule, que c'était ma bataille, ma libération. La campagne a commencé un jeudi de juillet, avec cette chaleur étouffante de la saison sèche congolaise. L'église était pleine, des gens même debout dans les couloirs,
des personnes de 5 villes différentes. Il y avait des pasteurs de Pointe-Noire, de Dolisie, de Hunkayi, des gens importants dans le milieu évangélique de la région. Oswald était dans son élément, prêchant avec cette ferveur théâtrale, faisant pleurer les gens, crier « Amen », tomber en extase religieuse. J'étais assise au premier rang, comme toujours, avec ma robe convenable, mes cheveux attachés, mes mains sur la Bible, sur mes genoux, l'image parfaite de l'épouse dévouée. Mais dans ma poche, soigneusement pliée, étaient les feuilles que j'allais lire. Dans mon sac, caché dans le double fond que j'avais moi-même cousu, étaient des copies de toutes les preuves. Jeudi et vendredi sont passés. Samedi est passé. Oswald prêchant, faisant des appels à l'autel, oignant les gens, chassant les démons, faisant le spectacle complet. Les gens étaient en extase, disant que c'était le réveil le plus puissant qu'ils avaient jamais vu, que l'onction de Dieu était forte sur le pasteur Oswald. J'attendais. J'attendais avec la patience de quelqu'un qui avait attendu 30 ans. Dimanche était le jour de clôture, le culte le plus important, l'apogée de la campagne. C'était quand Oswald ferait son sermon principal, quand les pasteurs invités donneraient la parole, quand il y aurait la consécration finale. C'était quand je détruirais tout. Dimanche s'est levé avec ce ciel clair de la saison sèche, sans un nuage, soleil brillant. Je me suis réveillée avant Oswald, j'ai préparé son café comme je le faisais depuis 30 ans, j'ai repassé son costume, j'ai préparé ses affaires. Il m'a à peine regardé, a juste grommelé un merci distrait, totalement concentré sur le culte du soir. J'ai passé toute la journée avec un froid dans le ventre qui n'avait rien à voir avec le climat, les mains transpirant, le cœur battant vite. J'ai revu mentalement mon plan 1000 fois. Je savais exactement ce que j'allais faire, exactement quand j'allais le faire. Il n'y avait plus de retour possible. Soit je faisais cela, soit je passerais le reste de ma vie à regretter de ne pas avoir eu le courage. Le culte a commencé à 19h. L'église était encore plus pleine que les jours précédents. Il y avait même des gens dehors, regardant par la fenêtre. Oswald est monté sur l'estrade avec cette présence qu'il avait développée au fil des années, ce charisme faux mais efficace qui manipulait les foules. Il a commencé à prêcher sur la famille, sur le mariage saint, sur comment Dieu bénissait les foyers qui honoraient les vœux sacrés. L'ironie était si grotesque que j'ai dû retenir un rire hystérique qui voulait s'échapper. Le voilà, traître en série, manipulateur, menteur, prêchant sur la sainteté matrimoniale pendant que moi, l'épouse qu'il avait détruite petit à petit pendant 3 décennies, j'étais assise au premier rang planifiant sa fin. Son sermon a duré 1 heure. 1 heure de théâtralité, de versets déformés, de promesses vides, de bénédictions et de prospérité. Les gens pleuraient, criaient gloire à Dieu, levaient les mains en extase. Quand il a terminé, a commencé la partie des témoignages, quand des membres de l'Église montaient pour raconter comment ils avaient été bénis. 3 personnes ont témoigné. Ensuite, Oswald a appelé les pasteurs visiteurs pour qu'ils donnent une parole. 2 ont parlé brièvement. Et puis il a dit les mots que j'attendais toute la soirée. Maintenant, je voudrais appeler ici devant ma bien-aimée épouse, sœur Robertine, qui a été mon soutien et mon aide précieuse pendant toutes ces années de ministère. Viens ici, chérie, pour recevoir un hommage spécial. C'était un piège. Il faisait toujours cela, m'appelait devant dans les moments importants pour montrer l'épouse soumise, pour donner un vernis de famille béni à son spectacle. Normalement, je montais, recevais les applaudissements poliment, l'écoutais dire quelques mots gentils sur moi qui ne signifiaient rien, et retournais à ma place. Mais pas cette fois. Je me suis levée lentement, j'ai pris mon sac, j'ai senti le poids des preuves à l'intérieur. J'ai marché vers l'estrade avec les jambes tremblantes mais fermes, j'ai monté les 3 marches qui menaient à la scène. Oswald m'attendait avec ce sourire répété, les bras ouverts pour m'embrasser devant tout le monde. J'ai évité son étreinte, je me suis mise face au microphone, face à cette foule de 500 personnes qui me regardaient avec attente. Oswald a froncé les sourcils, confus. Il a essayé de prendre le microphone de ma main, mais je me suis éloignée. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ?» Il a murmuré avec ce ton de menace voilée que je connaissais si bien. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé cette foule, j'ai respiré profondément et j'ai commencé à parler.
Je m'appelle Robertine. J'ai 48 ans et depuis 30 ans, je suis mariée au pasteur Oswald. Aujourd'hui, devant vous tous, devant tous ces pasteurs respectés qui sont venus de loin, devant tous les membres de cette Église qu'il a fondée, je vais raconter la vérité sur qui est l'homme que vous appelez homme de Dieu. Le silence qui est tombé était assourdissant. Oswald est devenu blanc, a essayé de reprendre le microphone, mais je me suis encore éloignée. « Robertine, tu es folle, descends de là maintenant. » Il a dit fort, mais sa voix tremblait. « Non, Oswald, je me suis tue trop longtemps. J'ai supporté tes humiliations trop longtemps. J'ai fait semblant de ne pas voir tes trahisons trop longtemps. Mais c'est fini. Aujourd'hui, ça se termine. » J'ai commencé à sortir les papiers du sac, toutes les preuves soigneusement organisées. Les gens dans l'église ont commencé à murmurer, un bourdonnement confus de choc et de curiosité. Pendant ces 30 ans, j'ai continué, ma voix devenant plus ferme à chaque mot. Cet homme qui prêche sur la sainteté a détruit la vie d'au moins 9 femmes avec qui j'ai pu avoir contact. 9 femmes qu'il a séduites en utilisant sa position d'autorité spirituelle, promettant l'amour éternel, parlant de comment Dieu lui avait révélé qu'elles étaient sa véritable âme sœur. 9 femmes qu'il a mises enceintes, puis forcées à faire des procédures pour se débarrasser des enfants. 9 femmes qu'il a renvoyées avec des menaces et de l'argent de vos dîmes. De l'argent qui devrait être utilisé pour l'œuvre de Dieu, mais qui a été utilisé pour acheter le silence. Oswald a essayé de m'arracher le microphone avec force cette fois, mais Anselme, mon fils, qui était sur le côté de l'estrade, a retenu le bras de son père. J'ai regardé mon fils et j'ai vu des larmes couler sur son visage. Il savait. Une partie de lui avait toujours su. J'ai levé les papiers, des témoignages écrits et signés de ces femmes, j'ai des copies de messages qu'il a envoyés, j'ai des preuves de paiement suspect, j'ai la preuve que cet homme est une fraude complète, un menteur qui utilise le nom de Dieu pour satisfaire ses désirs les plus bas. L'Église a explosé en bruit. Des gens criant, des gens pleurant, des gens se levant confus. Les pasteurs visiteurs sur la scène étaient bouche bée, ne sachant comment réagir. Oswald était tombé à genoux, les mains sur le visage, les épaules secouées. Je ne sais pas s'il pleurait vraiment, ou si c'était un autre de ces trucs théâtraux. Je m'en fichais. Je me suis tue. Ma voix maintenant était forte, ferme, sans aucun tremblement, parce que j'avais peur. Peur de ne pas pouvoir survivre seule, peur de perdre mes enfants, peur de votre jugement. Mais aujourd'hui, en voyant encore une fille être manipulée par lui, une fille de l'âge de ma fille, j'ai décidé que je ne peux plus être complice de cette horreur. Je ne peux plus faire semblant que ce mariage est béni quand c'est un mensonge du début à la fin. J'ai commencé à lire des extraits des témoignages, non omis pour protéger les victimes, mais des détails suffisants pour ne laisser aucun doute. Chaque phrase que je lisais était un coup. Chaque histoire était un coup fatal à la réputation qu'Oswald avait construite pendant des décennies. J'ai lu sur Juliette qui avait fui enceinte en 1975, sur Édith qui l'a manipulée pendant 2 ans, sur Irène qui l'a humiliée publiquement tout en cachant ses propres péchés, sur toutes les autres, une liste de douleurs et de destruction qu'il avait laissées sur son chemin. Les gens dans l'église étaient en choc total, certains pleurant, certains en colère, certains essayant de sortir, mais empêchés par la foule. Cet homme, j'ai pointé Oswald qui continuait à genoux, m'a humilié publiquement pendant 30 ans. Il a utilisé l'estrade pour me discréditer, pour me faire sentir que je ne valais rien, que je n'étais pas assez bonne. Il vous a dit que j'avais des problèmes spirituels, que j'étais sous l'attaque de démons, quand ce que j'avais c'était de la dépression de vivre avec un menteur. Il vous a fait prier pour chasser les démons de moi, quand c'était lui qui avait besoin de libération. Ma voix s'est un peu brisée, mais j'ai continué. J'ai aimé cet homme, j'ai cru en lui, j'ai tout sacrifié pour lui. Et il m'a payé avec trahison après trahison, avec humiliation après humiliation. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, ça se termine. Aujourd'hui, il tombe du piédestal faux où vous l'avez placé. Oswald s'est finalement levé, le visage rouge de colère ou de honte, ou les deux. Il a essayé de parler, mais sa voix est sortie étranglée. Elle ment, elle est possédée, elle est utilisée par le diable pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais personne ne le croyait. Le murmure dans l'église était devenu un rugissement d'indignation. Certaines femmes criaient qu'elles avaient toujours eu des doutes.
Certaines pleuraient en se souvenant d'amis qui avaient disparu soudainement. Certains hommes menaçaient de monter sur scène pour agresser Oswald. Les pasteurs visiteurs essayaient de calmer la situation, mais c'était impossible de contenir cette explosion d'émotions. J'ai des copies de toutes ces preuves, j'ai crié au-dessus du bruit, et je vais les laisser ici, devant pour quiconque veut les voir. Je vais aussi laisser le nom d'un avocat qui est prêt à aider toute femme qui veut porter plainte formellement. Parce que cela ne peut pas rester seulement dans cette église. Ce que cet homme a fait est un crime. C'est de l'abus de pouvoir, de la manipulation, de la destruction de vie. Et il doit y avoir des conséquences. Je suis descendu de l'estrade, j'ai posé les dossiers avec les preuves sur une table devant, et j'ai marché vers la sortie. Les gens s'écartaient pour me laisser passer, certains me regardant avec pitié, certains avec admiration, certains encore trop confus pour traiter ce qui venait de se passer. Conception m'attendait à la porte. Elle était venue au culte en cachette pour me soutenir si j'en avais besoin. Nous nous sommes serrés fort, si fort que ça faisait mal, et elle a murmuré à mon oreille « Tu as été si courageuse, maman, si courageuse ». Nous sommes sortis ensemble de l'église pendant qu'à l'intérieur, le chaos continuait. J'ai entendu des cris, des discussions, des pleurs. J'ai entendu Oswald essayer de donner des explications que personne ne voulait entendre. J'ai entendu quelqu'un crier qu'il allait appeler la police. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste marché, un pied devant l'autre, respirant l'air de la nuit qui ne m'avait jamais semblé si pur, si libérateur. Les jours suivants ont été un tourbillon. La nouvelle s'est répandue dans la ville comme le feu dans la paille sèche. Tout le monde commentait. Tout le monde avait une opinion. Certaines personnes m'ont soutenue, disant que j'avais été courageuse, que j'avais fait la bonne chose. D'autres m'ont condamnée, disant que j'avais détruit un homme de Dieu, que j'allais payer pour avoir touché un oint du Seigneur. L'Église est entrée en crise profonde. La moitié des membres est partie, indignée par Oswald. L'autre moitié est restée, certains parce qu'ils croyaient vraiment qu'ils méritaient le pardon, d'autres parce qu'ils ne voulaient pas admettre qu'ils avaient été trompés pendant si longtemps. Oswald a essayé de donner des explications, de dire qu'il avait eu des moments de faiblesse mais qu'il était humain et s'était repenti. Mais les preuves étaient si nombreuses, si détaillées, si dévastatrices, qu'il était impossible de nier. 3 des femmes des témoignages ont décidé de porter plainte formellement. Le processus légal a été long, douloureux, exposant encore plus toute la pourriture. Oswald a perdu ses lettres de créance de pasteur, a été expulsé de la dénomination, est devenu persona non grata dans le milieu évangélique. L'église qu'il avait construite a été reprise par un autre pasteur et avec le temps, elle s'est rétablie, mais elle n'a jamais retrouvé la même taille ou influence. Oswald a essayé de recommencer dans une autre ville, mais l'histoire l'a suivi. Il a essayé d'ouvrir une autre église, mais personne ne lui faisait plus confiance. Il a fini par travailler dans des emplois ordinaires, loin des projecteurs qu'il aimait tant. J'ai demandé le divorce 2 mois après ce dimanche fatidique. Oswald n'a pas contesté, il savait qu'il ne pouvait pas. La séparation a été rapide. Je ne voulais rien de lui, ni argent, ni bien. Je voulais juste ma liberté. Je suis allée vivre avec Conception pendant un moment, jusqu'à ce que je puisse m'organiser. J'ai trouvé un emploi dans un magasin de tissus, je gagnais peu, mais c'était mon argent, fruit de mon travail honnête. J'ai appris à vivre seule, à prendre mes propres décisions, à être maîtresse de ma vie pour la première fois depuis mes 18 ans. C'était effrayant au début, mais c'était aussi libérateur d'une manière que je ne savais même pas qui existait. Anselme a eu un chemin difficile. Il a vu le père qu'il idolâtrait être démasqué de la pire façon possible. Il est entré en dépression profonde, a tout remis en question, s'est complètement éloigné de l'Église pendant quelques années. Mais avec le temps, avec de la thérapie, avec des conversations honnêtes avec moi et avec Conception, il a commencé à guérir. Aujourd'hui, il travaille dans un domaine complètement différent, loin de la religion, construisant sa propre vie basée sur de vraies valeurs et non sur de l'hypocrisie théâtrale. Nous avons une bonne relation, honnête. Il reconnaît ce que son père a fait et me soutient. Conception est devenue ma meilleure amie. Aujourd'hui, elle a 48 ans, est mariée à un homme bien qui la respecte, a 2 beaux enfants. Elle dit que mon attitude ce dimanche-là a aussi changé sa vie, a montré qu'il était possible de se libérer de situations oppressives,
que le courage n'est pas l'absence de peur, mais agir malgré la peur. Elle travaille dans une organisation qui aide les femmes en situation de violence domestique et dit que c'est mon histoire qui a inspiré ce choix professionnel. Certaines des femmes qu'Oswald a détruites m'ont aussi contactée après. Nous sommes devenus un réseau de soutien les unes pour les autres, partageant nos histoires, nos douleurs, mais aussi nos victoires et nos reconstructions. Voir ces femmes se relever, reconstruire leur vie, trouver le bonheur après tant de douleurs, a été l'une des choses les plus gratifiantes de ma vie. Nous n'avons rien fait de formel, nous n'avons pas créé de groupe organisé, ni rien de tel, mais nous nous voyons parfois, nous échangeons des messages, nous nous rappelons les unes aux autres que nous avons survécu et que nous sommes plus fortes que nous ne l'imaginions. Aujourd'hui, à 69 ans, je regarde en arrière et je vois clairement comment j'ai gaspillé 30 ans de ma vie dans un mariage qui était un mensonge depuis le début. Je vois comme j'étais naïve, comme j'ai permis d'être manipulée, comme j'ai accepté des miettes quand je méritais un festin. Mais je vois aussi que j'ai réussi à m'en sortir, que j'ai eu du courage quand c'était important, que je ne suis pas morte en étant complice de cet homme horrible. Les 21 dernières années de ma vie, depuis ce dimanche de juillet 2004, ont été les meilleures années que j'ai jamais vécues. Non pas parce qu'elles ont été faciles, elles ne l'ont pas été. Elles ont été dures, parfois solitaires, pleines de défis. Mais elles étaient à moi. Elles étaient authentiques. Elles ont été vécues en liberté. Oswald est toujours vivant. Il vit quelque part dans l'intérieur. Travaille je ne sais pas à faire quoi. Je n'ai pas de contact avec lui. Je ne veux pas savoir ce qu'il devient. Parfois j'apprends par des tiers qu'il essaie de se rapprocher de ses enfants, mais Anselme et Conception gardent leur distance. Il a tout perdu. La réputation, l'église, la famille, le respect. Et moi? J'ai tout gagné. La liberté, la dignité, la paix, le respect pour moi-même. Il y a des gens qui me demandent si je regrette de l'avoir exposé publiquement de cette façon, si ça n'aurait pas été mieux de partir tranquillement, de divorcer en silence, de le laisser continuer sa mascarade. Ma réponse est toujours la même. Non, je ne regrette pas du tout. Cet homme détruisait des vies, utilisant le nom de Dieu pour satisfaire son ego malade et ses désirs égoïstes. Si j'étais partie en silence, combien d'autres femmes aurait-il détruites? Combien d'autres filles vulnérables aurait-il manipulées? Combien d'autres vies aurait-il ruinées? Non, je devais faire cela. Non seulement pour moi, mais pour toutes ces femmes et pour toutes celles qui viendraient après si quelqu'un ne l'arrêtait pas. J'ai appris beaucoup de choses pendant toutes ces années. J'ai appris qu'un titre religieux ne rend personne saint. J'ai appris que les gens les plus bruyants sur la morale sont généralement ceux qui ont le plus à cacher. J'ai appris que les manipulateurs utilisent leur position de pouvoir et de confiance pour faire le mal, et ils le font systématiquement, avec méthode, avec froideur. J'ai appris que dénoncer n'est pas un manque de pardon. C'est un acte de courage et de protection des futures victimes. J'ai appris que le silence des victimes ne sert qu'à protéger les agresseurs. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se libérer, pour choisir la dignité plutôt qu'un faux confort. Et j'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier, ni permettre que l'abus continue. Ai-je pardonné à Oswald? Ça dépend de ce que vous entendez par pardon. Je ne porte plus de colère. Je ne rumine plus sur ce qu'il m'a fait. Je ne le laisse plus occuper de l'espace dans ma tête et dans mon cœur. Dans ce sens, oui, j'ai pardonné. Mais si pardonner signifie dire que tout va bien, que je peux faire semblant que rien ne s'est passé, que je peux avoir une relation avec lui, alors non. Je n'ai pas pardonné et je ne pardonnerai jamais de cette façon. Il y a une différence entre le pardon qui vous libère de l'amertume et le pardon qui permet à l'agresseur d'échapper aux conséquences. J'ai choisi le premier. Ma vie aujourd'hui est simple, mais elle est à moi. J'habite une petite maison louée de 2 chambres, petite mais confortable, pleine de plantes dont je m'occupe moi-même, avec des rideaux que j'ai choisis moi-même, avec des meubles que j'ai achetés avec mon propre argent. Je me réveille à l'heure que je veux. Je mange ce dont j'ai envie, je regarde ce qui me plaît, je sors quand je veux sortir et je reste à la maison quand je préfère rester. Ça semble peu de choses, mais pour quelqu'un qui a vécu 30 ans sous un contrôle étouffant, chacune de ces petites libertés est un luxe immense. J'ai de vrais amis maintenant,
pas ces fausses amitiés d'église où tout le monde vous juge et fait des ragots dans votre dos. J'ai des amis qui me connaissent vraiment, qui connaissent toute mon histoire, qui m'acceptent avec mes défauts et mes cicatrices. Je suis retournée étudier vers 50 ans, j'ai fait une formation technique en comptabilité, j'ai travaillé dans ce domaine pendant quelques années, jusqu'à ma retraite. Aujourd'hui, je vis avec ma petite retraite, mais digne. Je complète en faisant quelques travaux de couture parce que j'ai appris avec ma mère et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je fais les vêtements de mes petites filles, je répare les vêtements des voisins, je brode des nappes à vendre au marché d'artisanat de la ville. Je ne deviens pas riche avec ça, mais je me sens utile, productive. Et l'argent supplémentaire aide à offrir des cadeaux aux petits-enfants, à voyager de temps en temps pour visiter Conception, qui vit dans une autre ville. La relation avec la foi a complètement changé. Je ne suis pas retournée à l'église évangélique. Je ne pourrais pas. J'ai une Bible à la maison, je la lis de temps en temps, mais je ne supporte plus les pasteurs qui prêchent. Je ne supporte plus cet environnement de manipulation masquée de spiritualité. Certaines personnes disent que je devrais pardonner à l'Église, que toutes les églises ne sont pas pareilles, qu'Oswald était une exception. Mais je sais qu'il n'était pas une exception. Je connais des dizaines d'histoires similaires, de pasteurs qui abusent du pouvoir, qui manipulent des femmes vulnérables, qui utilisent l'argent de la dîme pour vivre dans le luxe pendant que les fidèles sont dans le besoin. Le système est pourri et je ne veux plus en faire partie. Ma foi, aujourd'hui, si je peux l'appeler ainsi, est personnelle, elle est tranquille, elle est entre moi et Dieu, sans intermédiaires qui se disent « ouin » mais ne sont que des hommes faillibles et souvent malveillants. Ce qui fait encore le plus mal aujourd'hui n'est même pas la trahison elle-même. La trahison arrive, les gens sont faibles, les relations meurent. Ce qui fait mal, c'est l'hypocrisie. C'est l'utilisation de la religion pour couvrir et justifier le mal. C'est la façon dont il m'a fait me sentir folle quand je voyais la vérité. C'est comme il a utilisé la Bible comme une arme pour me maintenir soumise et silencieuse. Il a transformé quelque chose qui devrait être source de réconfort et d'espoir en outil de torture psychologique. C'est ce que je ne peux pas oublier, c'est ce qui me met encore en colère parfois, quand je pense trop au sujet. Mais savez-vous ce qui est drôle? Je suis heureuse maintenant, vraiment heureuse, d'une façon que je n'ai jamais été pendant ces 30 ans de mariage. Je me réveille le matin sans ce poids sur la poitrine, sans cette peur constante de faire quelque chose de mal, de déplaire, d'être humiliée. Je prends mon café en regardant mes plantes à la fenêtre, en écoutant les oiseaux chanter, en planifiant ma journée sans avoir à demander la permission à personne. C'est un bonheur tranquille, sans feu d'artifice, mais il est réel. Il est solide. Il est à moi. Les gens me demandent parfois si je n'ai pas peur de mourir seule, si je ne regrette pas de ne pas avoir essayé une autre relation après le divorce. La vérité, c'est que j'ai essayé, oui. Je suis sortie avec quelques hommes au fil des années. J'ai rencontré des gens intéressants, des gens bien. Mais j'ai découvert qu'après 30 ans de mariage toxique, j'avais besoin d'être seule pendant un moment. J'avais besoin de me connaître sans être définie par la présence ou l'approbation d'un homme. Et ce temps s'est prolongé. Et aujourd'hui, à 69 ans, je suis bien comme ça. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, ma petite maison, ma routine. Je ne ressens pas le manque d'avoir un homme dans ma vie. Peut-être ai-je eu peur de faire confiance à nouveau. Peut-être ai-je réalisé que je n'ai pas besoin d'un partenaire pour être complète. Quelle que soit la raison, je suis en paix avec ce choix. Que dirais-je à une femme qui vit ce que j'ai vécu? Je lui dirais d'écouter son intuition. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes folle, que vous voyez des choses, que vous êtes jalouse sans raison. Vos instincts vous protègent. Je lui dirais de rassembler des preuves si elle le peut, mais de ne pas attendre d'avoir des preuves parfaites pour agir. Je dirais qu'il vaut mieux partir et reconstruire à partir de zéro que de rester et mourir petit à petit à l'intérieur. Je lui dirais qu'elle est plus forte qu'elle ne l'imagine, qu'elle va réussir à survivre seule, même en pensant qu'elle n'y arrivera pas, que la liberté vaut n'importe quelle difficulté financière ou sociale qui vienne avec. Je dirais qu'exposer l'abuseur n'est pas de la vengeance, c'est de la justice et de la protection pour les prochaines victimes. Et je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'elle peut avoir 40, 50, 60 ans et mériter,
et pouvoir encore avoir une vie meilleure. Anselme m'a dit une fois, quelques années après tout ça, qu'il se souvenait de petites choses de l'enfance qui avaient maintenant du sens. Il se souvenait de me voir pleurer seule dans la cuisine et de son père lui disant que maman était triste parce qu'elle avait des problèmes spirituels. Il se souvenait d'entendre des disputes tard la nuit où son père criait et je restais silencieuse. Il se souvenait de me voir de plus en plus effacée, plus triste, plus absente. Il a dit qu'il se sentait coupable de ne rien avoir fait, d'être resté du côté de son père, d'avoir cru au mensonge. Je lui ai dit qu'il n'avait aucune faute, qu'il était un enfant manipulé par un adulte en position de pouvoir, que son propre père était victime de la manipulation d'Oswald. J'ai dit que l'important était que maintenant, il voyait la vérité, qu'il avait brisé le cycle, qu'il n'allait pas répéter ses schémas avec ses propres enfants. Et il ne les a pas répétés. Anselme est un père présent, affectueux, qui traite son épouse comme une égale, qui n'utilise pas la religion pour contrôler qui que ce soit. Le voir être le genre d'homme que son père n'a jamais été est l'une de mes plus grandes joies. Voir mes petits-enfants grandir dans une maison où il n'y a pas de cris, pas d'humiliation, pas d'hypocrisie, me fait sentir que ça valait la peine d'avoir eu du courage ce dimanche de juillet. J'ai brisé le cycle. Mes petits-enfants ne grandiront jamais en pensant que ce type de comportement est normal, ne penseront jamais qu'un homme peut traiter une femme de cette façon, n'utiliseront jamais la religion comme excuse pour être de mauvaises personnes. Conception m'a dit récemment qu'elle raconte mon histoire dans les groupes de soutien où elle travaille. Pas avec mon nom, évidemment, mais elle parle d'une femme qui est restée 30 ans dans un mariage abusif avec un leader religieux et qui a finalement eu le courage de dénoncer publiquement. Elle a dit que mon histoire inspire d'autres femmes à agir, à ne pas attendre aussi longtemps que j'ai attendu, à ne tolérer même pas le premier signe d'abus. J'étais un peu gênée quand elle m'a raconté ça. Je ne me vois pas comme une inspiration pour personne. Je me reproche encore d'avoir pris si longtemps pour réagir. Mais elle a dit que justement, parce que j'ai pris si longtemps, c'est que mon histoire résonne. Parce qu'elle montre qu'il n'est jamais trop tard. Que même après des décennies, on peut encore se libérer. Il y a des nuits où j'ai encore des cauchemars. Je rêve que je suis de retour dans cette église, assise au premier rang, écoutant Oswald m'humilier de l'estrade, et je veux crier, mais aucun son ne sort de ma bouche. Je me réveille en sueur, le cœur battant, désorienté. Ça prend quelques secondes pour réaliser où je suis, pour me rappeler que c'est fini, que je suis libre, qu'il n'a plus aucun pouvoir sur moi. Dans ces moments, je me lève, je fais du thé, je m'assieds dans la cuisine en regardant par la fenêtre jusqu'à ce que mon cœur se calme. Et je remercie. Je remercie d'avoir eu du courage. Je remercie d'avoir survécu. Je remercie d'être ici, vivante, libre, entière. Oswald m'a envoyé une lettre il y a environ 5 ans. Je ne sais pas comment il a eu mon adresse. C'était une longue lettre, pleine de demandes de pardon, disant qu'il avait changé, qu'il s'était vraiment repenti, qu'il reconnaissait tout ce qu'il avait fait de mal, qu'il voulait faire la paix avant de mourir. J'ai lu la lettre une fois et je l'ai jetée à la poubelle. Je n'ai pas répondu. Je ne vais pas répondre. Il a eu 30 ans pour changer, pour me traiter correctement, pour être honnête. Il a choisi d'être ce qu'il était. Maintenant, il veut le pardon parce qu'il est vieux, parce qu'il est seul, parce qu'il veut mourir en paix. Mais ma paix ne dépend pas de lui donner l'absolution qu'il veut. Ma paix, je l'ai conquise seule, sans rien de lui, et c'est comme ça que ça va continuer. Je regarde en arrière et je vois 2 Robertines. La Robertine d'avant, cette fille de 17 ans qui a rencontré un beau jeune homme qui prêchait la parole de Dieu et a pensé avoir trouvé l'amour de sa vie. Innocente, rêveuse, pleine d'espoir et de foi. Et la Robertine de maintenant, à 69 ans, marquée par des cicatrices que personne ne voit mais qui sont là, plus forte qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir l'être, libre d'une façon qu'elle ne savait même pas qui existait. Entre ces 2 Robertines, il y a toute une vie de douleur, mais il y a aussi une histoire de survie, de courage, de libération. Si je pouvais remonter dans le temps et parler à cette fille de 17 ans qui commençait à tomber amoureuse du jeune prédicateur, que lui dirais-je? Je lui dirais de fuir en courant. Je dirais que cet homme allait détruire 30 ans de sa vie. Je dirais de valoriser davantage son intuition, de ne pas ignorer les signaux d'alarme qui allaient apparaître, de ne laisser personne utiliser Dieu comme excuse pour la contrôler et la diminuer.
Mais je sais qu'elle ne m'écouterait probablement pas, parce qu'elle était amoureuse, parce qu'elle voulait croire, parce qu'elle n'avait pas encore appris que tout le monde qui parle de Dieu ne vit pas selon ce qu'il prêche. Alors peut-être que je dirais autre chose. Je lui dirais que ça va être difficile, très difficile, plus difficile qu'elle ne peut l'imaginer, qu'elle va souffrir de façon qu'elle ne connaît pas encore. Mais je dirais aussi qu'elle est plus forte qu'elle ne le pense, qu'elle va survivre, qu'un jour elle aura un courage qu'elle ne sait même pas avoir en elle, qu'un jour elle montera sur une estrade et détruira l'empire de mensonges de ses propres mains, qu'un jour elle sera libre, et que cette liberté, quand elle arrivera enfin, vaudra chaque larme versée en chemin. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je me suis réveillée tôt, j'ai arrosé mes plantes, j'ai pris mon café en regardant le soleil se lever. Dans un moment, je vais finir de broder une nappe qu'une voisine a commandée. Cet après-midi, je vais rencontrer Conception qui vient me rendre visite. Nous allons déjeuner ensemble dans ce restaurant que nous aimons. Ce soir, je vais regarder ma série, faire monter à la camomille, me coucher dans mon lit avec mes oreillers comme je les aime. C'est une vie ordinaire, simple, sans grandes aventures ou émotions. Mais c'est ma vie, ma vraie vie. Et ça, mes chers, ça vaut plus que n'importe quelle fausse promesse de bénédiction et de prospérité que cet homme a faite pendant 30 ans. Si vous m'écoutez maintenant et vous vivez quelque chose de similaire, que ce soit avec un pasteur, que ce soit avec un mari ordinaire, que ce soit avec qui que ce soit, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que ce n'est pas votre faute, que vous n'êtes pas folle, vous n'exagérez pas, vous ne voyez pas des choses qui n'existent pas. Le manipulateur fait exactement ça. Il vous fait douter de votre propre perception. Il vous fait vous sentir coupable de son comportement. Et je veux que vous sachiez que vous pouvez partir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Peut-être que vous devez planifier, rassembler vos forces, obtenir de l'aide. Mais vous pouvez partir. Et quand vous partirez, vous découvrirez que vous êtes capable de bien plus que vous n'imaginez. Je m'appelle Robertine. J'ai 69 ans. J'ai passé 30 ans mariée à un pasteur qui me détruisait pendant qu'il prêchait sur l'amour. Et j'ai passé les 21 dernières années à découvrir qui je suis vraiment quand personne ne me contrôle. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de renommée, je n'ai construit aucun empire. Mais j'ai quelque chose de beaucoup plus précieux. J'ai la paix, j'ai la dignité, j'ai la liberté. Et j'ai la certitude que j'ai fait la bonne chose ce dimanche de juillet 2004, quand je suis montée sur cette estrade et j'ai dit plus jamais. C'est mon histoire. C'est une histoire de douleur, mais c'est aussi une histoire de victoire. Et si une vieille dame de 69 ans qui a passé sa vie à être contrôlée et diminuée a réussi à se libérer, vous pouvez aussi. Croyez-moi, croyez en vous. Et quand viendra votre moment de dire plus jamais, n'ayez pas peur. La liberté vous attend de l'autre côté.